Est-ce que vous saviez que selon 2 études parues en 2023, près de 70% des marketeurs digitaux cherchent à utiliser l'IA pour produire leur contenu plus rapidement et plus facilement, et qu'en même temps, près de 50% de ces mêmes webmarketeurs ont peur finalement que l'IA les rende dépendants et qu'ils n'arrivent plus à se différencier. Donc, je m'appelle Alban Renard, je suis Head of Expertise et Innovation chez Cybercité, agence de web marketing. Ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne des clients dans le domaine du search marketing, du SEO, du média, de la data analytics et du content marketing. Alors l'IA, dans le marketing digital, on la voit de partout, de plus en plus. L'impact il se situe sur les interfaces, puisque finalement toutes les interfaces de marketing digital, que ce soit les régies publicitaires ou les outils métiers, ils vont tous avoir cette surcouche d'IA, soit pour des logiques de suggestion, de réponse, d'autocomplétion, ou alors d'automatisation dans les choix des ciblages ou des messages ou des moments de diffusion, que ce soit en publicité ou en emailing ou sur des sujets un peu plus organiques. On a toujours ces logiques-là dans les outils et dans les méthodes et interfaces. On sait que le contenu, c'est le cœur du réacteur en SEO, et le fait de produire ce contenu plus rapidement, plus facilement et à moindre coût, ça a toujours été un sujet via l'outsourcing, via des marchés comme Madagascar par exemple, où on pouvait produire des contenus à moins cher, plus rapidement. Donc finalement, c'est pas un sujet nouveau, et l'IA, elle vient démultiplier cette logique-là, puisque finalement, on peut automatiser ces processus. Donc le plancher de qualité, il va être relevé. On a des contenus bas de gamme qui sont plus qualitatifs que ce qu'on pouvait avoir par le passé, qui sont produits effectivement plus rapidement. Par contre, in fine, Google, lui, ce qu'il va mettre en valeur dans ses résultats de recherche, ce qu'il va positionner finalement, c'est les contenus qui vont apporter le plus de valeur ajoutée possible aux utilisateurs cibles. Donc il faut quand même arriver à sortir de ce plancher, à s'extirper d'une masse qui va être de plus en plus énorme de contenus produits comme ça, rapidement avec de l'IA, pour proposer des contenus qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'internaute et qui du coup deviennent des contenus beaucoup plus stratégiques pour les marques. Alors le gros avantage de l'IA pour les professionnels du marketing, c'est bien entendu le gain de temps, c'est la promesse de l'IA, comment on va gagner du temps dans nos méthodes de production et de réflexion. C'est vrai que ça aide finalement à booster ses compétences, ça aide à progresser, puisqu'il y a aujourd'hui plein de possibilités en low-code ou en no-code de développer des outils assez facilement sans trop de compétences. Donc on peut booster sa créativité de cette manière-là. Par contre, après, le risque qu'il va y avoir, c'est que on peut avoir tendance à monter un peu des usines à gaz, alors qu'il y a des manières plus simples de le faire. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par les sirènes de l'IA et de ne pas créer des choses qui sont trop complexes sur des sujets qui sont plus simple si on a réellement les compétences. Donc il faut l'utiliser comme un booster de compétences, mais pas comme quelque chose qui vient remplacer nos propres compétences. Alors après, pour ce qui concerne la touche humaine, finalement, il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, quand on entend les préoccupations des consommateurs et qu'on voit les discours des webmarketeurs et des marques, tout le discours tourne autour de la logique d'authenticité, de donner du sens aux choses. Et finalement, est-ce que l'IA va nous aider dans cette démarche-là ? J'ai tendance à penser que non, c'est finalement là où la touche humaine, elle va apporter sa différenciation. Donc il faut effectivement s'absoudre des différentes problématiques opérationnelles très simples qu'on peut remplacer avec de l'IA. En gros, ce que je sais déjà faire, mais qui me prend du temps, je vais pouvoir le faire plus vite. Par contre, là où je peux avoir une vraie valeur ajoutée stratégique et différenciante, là je vais avoir le vrai talent du webmarketeur finalement. La place de l'humain au niveau de l'IA, c'est de toute façon, l'IA, il faut la considérer comme un outil. L'appareil photo numérique n'a pas tué la photographie, la calculatrice n'a pas tué la comptabilité. Donc il y a toujours cette logique de... c'est pas un outil magique, c'est un outil qui va nous aider à accélérer certains processus d'apprentissage, qui va nous aider à booster notre créativité de marketeur ou de webmarketeur. Donc l'humain et sa créativité, son sens de l'humour et sa capacité à anticiper et à avoir des intuitions sur ce qui va vraiment faire la différence auprès de ses cibles marketing, c'est la vraie valeur ajoutée. Donc il faut avoir une approche combinée, il faut bien entendu ne pas faire l'autruche et penser que l'IA est une menace uniquement. C'est vraiment un moyen de booster nos compétences et il faut vraiment le voir comme ça, comme une sorte de stagiaire HPI qu'on peut exploiter au quotidien pour brainstormer et pour booster notre créativité et éviter les trous de créativité qu'on peut avoir parfois, le fait d'oublier certaines choses ou de ne pas y penser. L'IA, elle peut nous aider
à améliorer nos processus. Il est fort probable effectivement que l'IA elle transforme beaucoup de choses dans tous les métiers du marketing et du web marketing. J'ai pas la prétention de connaître tous ces changements-là, mais pour mon domaine particulier qui est le search marketing, donc le SEO, le SIS et ces métiers de la recherche d'informations, l'IA c'est vraiment un révélateur d'un changement profond dans les usages des consommateurs. C'est pas forcément uniquement l'IA, c'est le fait qu'un outil comme Google, qu'on disait dominant sur la recherche d'informations en ligne, il est challengé bien entendu par les moteurs IA, les Search GPT, les Chat GPT et compagnie, les Perplexity, mais également par d'autres outils, que ce soit les réseaux sociaux. TikTok c'est le nouveau moteur de recherche des jeunes générations, par exemple. On va également avoir des moteurs verticaux, comme Se Loger dans l'immobilier par exemple, ou Airbnb, ou TripAdvisor dans le tourisme. Et ces concurrents-là, ou Amazon, ce sont vraiment ceux qui viennent modifier les usages des consommateurs. Donc nous, c'est ce qu'on appelle l'approche Global Search, la logique de mieux comprendre les usages des cibles marketing pour essayer d'imposer les marques là où elles peuvent avoir un impact. Au niveau des compétences qu'on attend pour un web marketer, finalement, c'est vraiment des soft skills. C'est la logique de curiosité, de créativité, de ne pas se contenter de prendre l'IA et de l'appliquer bêtement. C'est vraiment le fait de conserver les bases du web, la logique de comment ça marche, d'aller creuser les fonctionnements inhérents à l'IA pour essayer de les retourner à son avantage. C'est un petit peu ça le cœur du SEO, du web marketing, du SIA. C'est comme ça qu'on a réussi à développer des compétences expertes dans ces domaines-là. Alors déjà, on est dans un environnement qui est complexe en tant que marketeur. Voilà, je vais passer sur le Covid, les crises, la guerre en Ukraine, tous ces sujets-là. Ils ont rendu le marché tendu. Les marques ont de plus en plus de difficultés à émerger et à se différencier. Donc on nous demande en tant que web marketeur de toujours faire plus avec toujours moins d'informations, moins de data, des data de moins bonne qualité, moins complètes. Et finalement, il y a beaucoup de marques qui subissent la même problématique qu'au moment de la digitalisation. Ça vient démultiplier ou révéler encore plus ces problématiques, de ne pas avoir bougé avant que le marché bouge. Le fameux move before it moves. Il faut vraiment arriver à poursuivre la quête de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, l'apprentissage, et pas penser que ces nouvelles technologies, elles vont nous remplacer systématiquement. Finalement, elles vont remplacer que les choses basiques de nos métiers qu'on ne peut pas réaliser. Et donc, il faut avoir un peu foi finalement en ces compétences, essayer de les développer et essayer d'utiliser ces outils pour devenir plus pertinent, plus performant et avoir un peu de bon sens. Il ne faut pas oublier les fonctionnements des outils dans le passé, comment ça fonctionnait hier. Souvent, c'est le même mode de fonctionnement qu'aujourd'hui et que demain. Donc, il faut arriver à utiliser l'expérience et l'expertise pour démultiplier les résultats et aller vers cette quête de sens. On pourrait conclure en disant que le principal finalement avec l'IA, c'est de ne pas rester immobile, c'est de ne pas attendre que les choses elles se passent sans vous. Donc il faut mettre en place des mécaniques d'acculturation à l'IA, mais tout comme il faut le faire pour la compréhension de la data, de l'analyse, et redonner finalement un petit peu ces lettres de noblesse à la stratégie et à l'intuition marketing, plutôt que de se contenter finalement d'appliquer des méthodes un peu toutes faites ou d'utiliser qui font trop la pensée stratégique à votre place. Donc voilà, j'aurais tendance à vraiment conseiller de tester beaucoup de choses sans pour autant s'y perdre, parce qu'on peut vite perdre beaucoup de temps avec les outils propulsés par l'IA. Donc essayons d'être smart et efficace surtout.